Je m'appelle Martin Keller. J'ai 73 ans. Peut-être que certains d'entre vous se souviennent de moi, d'une vidéo que j'ai faite il y a quelques semaines. La réaction à cette vidéo a été plus grande que je ne l'imaginais. Et avant toute chose, je veux vous remercier. Vraiment, j'ai lu beaucoup de messages et j'ai ressenti quelque chose que, à mon âge, on ne ressent pas si souvent. La sensation qu'il y a encore une utilité à parler, mais aujourd'hui, j'ai besoin de parler de quelque chose que je n'ai pas mentionné à l'époque. Quelque chose de plus personnel, quelque chose que j'ai passé des années à essayer d'enfouir au fond de ma mémoire, comme si le silence pouvait effacer certaines choses. Mais ça n'efface pas. Et si j'en parle maintenant, c'est parce que je crois qu'entendre cette histoire peut épargner à quelqu'un une douleur qui ne finit pas vite, une de ces douleurs qui ne passent pas. Elle change seulement de place à l'intérieur de nous et reste là pendant des décennies. Mon épouse Anna et moi avons été mariés pendant 41 ans. 41. C'est plus longtemps que la durée de vie de beaucoup de gens qui m'écoutent. Et pendant la plus grande partie de ce temps, je croyais que nous avions un bon mariage. Pas parfait, pas cinématographique, pas rempli de grandes déclarations, mais bon, stable, sûr, le genre de mariage que les gens regardent et disent « ils ont réussi ». Mais il y a une chose que personne ne te dit sur les relations longues. Tu peux vivre avec quelqu'un pendant des décennies, partager le même lit, la même maison, la même routine, et malgré tout, ne pas connaître vraiment cette personne, ne pas savoir ce qu'elle ressent quand elle est seule, ne pas connaître les pensées qu'elle avale, ne pas connaître les rêves qu'elle abandonne en silence. Tu peux être à côté de quelqu'un et pourtant rester un étranger dans la partie la plus importante. Anna est morte il y a 6 ans. Cancer du pancréas. On lui a diagnostiqué en mars et elle est partie en juillet. 4 mois, un intervalle trop court pour qu'une vie entière puisse faire ses adieux. Et dans les dernières semaines, quand elle était déjà couchée dans ce lit de soins palliatifs, avec une voix plus basse et un corps plus fragile, elle m'a dit une phrase à laquelle je pense tous les jours. Elle a dit « Martin, nous avons perdu tellement de temps à vouloir avoir raison au lieu d'être proches. » Sur le moment, je n'ai pas compris. Je me suis mis sur la défensive. J'ai pensé « Mais comment ça ? Nous avions un bon mariage. Nous ne crions pas. Nous ne nous sommes pas trompés. Nous avons tout construit ensemble. J'ai payé les factures. J'ai été fidèle. J'ai été présent. J'ai fait tout ce que je croyais qu'un homme décent devait faire. Mais c'était ça, mon erreur. J'ai confondu stabilité et connexion. J'ai confondu cohabitation et intimité. J'ai confondu confort et amour. Et je ne m'en suis rendu compte que lorsque il n'y avait déjà plus de temps pour réparer. Pendant de nombreuses années, Anna a essayé de me ramener près d'elle, sans jamais employer ces mots. Elle le faisait à sa manière, de petites suggestions, de petites invitations, des choses simples, presque innocentes, mais qu'aujourd'hui, je comprends comme des tentatives désespérées de nous garder connectés. Elle disait « on fait quelque chose ensemble ». Parfois, elle parlait d'un cours, céramique, peinture, n'importe quoi qui nous sorte du mode automatique. D'autres fois, elle disait avec un sourire un peu timide « on pourrait aller danser comme avant ». Et il y avait des moments où elle s'asseyait à côté de moi sur le canapé, me regardait comme si elle cherchait un accès et demandait
Tu te souviens quand on passait des heures à discuter, juste tous les deux? Et moi, j'avais toujours une réponse prête. Je disais que j'étais fatigué, que c'était une période chargée, que c'était cher, que ça n'avait pas de sens, que ça demandait des efforts, que ce n'était pas le moment. Je ne parlais pas avec cruauté, je ne voulais pas la blesser. Je croyais vraiment que ces choses-là étaient des détails, de petites choses, et dans ma tête, les détails pouvaient attendre. Je pensais que l'amour était une structure, je pensais qu'aimer, c'était être correct. Je payais les factures, je tenais la maison, je ne trompais pas, je ne disparaissais pas, je ne laissais manquer de rien. Je pensais, c'est ça, ce qu'un homme fait. Je pensais que la fidélité et la stabilité étaient la preuve de mon engagement. Ce que je ne comprenais pas, c'est qu'une relation ne meurt pas quand quelqu'un fait quelque chose de terrible. Une relation meurt quand personne ne fait rien. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ce n'était pas une explosion, ce n'était pas une dispute. C'était une disparition lente. Une conversation perdue est devenue deux. Un pas aujourd'hui est devenu une habitude. Un plus tard est devenu une règle. Et quand je m'en suis rendu compte, cela faisait déjà longtemps qu'on ne se touchait plus vraiment, qu'on ne se regardait plus avec attention, qu'on ne posait plus de questions qui comptaient. Nous fonctionnions comme une entreprise bien organisée, mais nous ne vivions pas comme un couple. Et Anna, elle s'est adaptée, elle a arrêté de suggérer des cours, elle a arrêté de parler de danse, elle a arrêté d'essayer de lancer ses conversations, elle s'est fait des amis, elle a créé des routines sans moi, et c'est là que le silence a commencé à devenir dangereux, parce qu'il semblait normal. Je me disais que c'était comme ça que les mariages longs devenaient, chacun dans son coin, chacun avec ses engagements, chacun trop fatigué pour insister, sauf qu'il y a une différence entre la paix et l'abandon, et je n'ai pas remarqué quand Anna a commencé à m'abandonner. J'étais là, à côté d'elle, dans la même maison, mais je ne participais déjà plus. Je n'étais déjà plus un refuge. J'étais seulement une présence physique. Et le plus triste, c'est que, à cette époque, si quelqu'un m'avait demandé si j'aimais ma femme, j'aurais répondu sans hésiter. Oui, bien sûr que oui. Mais aimer quelqu'un en silence, sans soin, sans intention, sans geste, c'est un amour qui ne nourrit pas. Et un jour, sans prévenir, ce genre d'amour devient simplement une routine. Quand Nana est tombée malade, la première chose qui a changé n'a pas été notre amour, mais le temps. Soudain, ce qui semblait infini s'est transformé en compte à rebours. Le médecin parlait, et moi, je n'entendais presque rien. Tout ce que je ressentais, c'était ce mot invisible suspendu dans l'air, l'échéance. Et c'est là que j'ai compris l'ampleur de mon erreur. Pas parce que j'étais devenu plus sage, mais parce que j'avais trop peur pour continuer à faire semblant. Ces dernières semaines, nous avons parlé plus que nous ne l'avions fait en 20 ans. Pas des conversations sur la maison, ni sur les obligations. Des conversations vraies, des conversations qui faisaient mal. Elle m'a confié des choses que je n'avais jamais sues, des rêves qu'elle avait laissés derrière elle, de petites blessures qu'elle portait en silence, des moments où elle s'était sentie transparente dans notre mariage. Et, pendant qu'elle parlait, je réalisais que j'avais vécu à côté d'une femme entière, sans jamais connaître sa profondeur. Une nuit, tout près de la fin, Anna m'a reparlé d'un désir ancien.
un voyage, l'Écosse. Elle voulait voir les paysages, les villages, marcher dans des lieux où ses ancêtres avaient vécu. Elle l'avait évoqué tant de fois, au fil des années. Et moi, je répondais toujours pareil, « C'est trop cher. Ce n'est pas le moment. Peut-être plus tard. » Et quand elle l'a dit, allongée dans ce lit de soins, ce n'était pas un reproche. C'était l'adieu à quelque chose qu'elle avait déjà enterré. Je lui ai demandé, d'une voix faible, pourquoi elle n'avait jamais insisté vraiment, pourquoi elle ne s'était pas battue, pourquoi elle ne m'avait pas forcé. Et elle a prononcé la phrase qui m'a brisé de l'intérieur. « Je ne voulais pas que tu viennes par devoir. Je voulais que tu en aies envie. » À cet instant, j'ai compris. Ce n'était pas seulement le voyage, c'était le fait d'être choisi. C'était sentir que ce qu'elle aimait comptait pour moi. C'était la connexion. Et j'ai compris que je lui avais donné de la stabilité, mais pas une vraie présence. Je lui avais donné une structure, mais pas de chaleur. Anna est morte en juillet, et quand elle est partie, je suis resté, mais je ne suis pas resté seulement seul. Je suis resté avec des questions auxquelles il n'y aurait plus jamais de réponse. Quelques mois plus tard, j'ai trouvé un journal qu'elle avait gardé. Elle écrivait depuis des années, et lire ces pages, c'était comme découvrir une personne qui avait vécu avec moi sans que je l'aie vraiment vue jusqu'au bout. Elle y parlait de solitude, de cette sensation de parler sans être entendu, de moi, là, sur le même canapé, et pourtant si loin. Elle parlait aussi d'amour, d'espoir, de l'espoir de me retrouver comme avant. Et ce qui me terrifie le plus, c'est ceci. Je n'ai jamais été cruel. J'ai seulement été négligent. Je croyais que ne pas faire de mal suffisait. Mais un couple ne meurt pas toujours d'un grand drame. Il meurt de 1000 petites absences. Alors, je te le dis, avec toute la sincérité dont je suis capable à mon âge, ne considère jamais l'amour comme acquis. Demande, écoute, fais le petit geste, le simple, tout de suite, parce qu'un jour, il peut être trop tard. Et quand ce jour arrive, il n'y a pas de retour, seulement le silence. Si cette histoire t'a aidé, abonne-toi à la chaîne et laisse un like. Et si toi aussi tu as vécu quelque chose de semblable ou compris quelque chose trop tard, écris un commentaire. Parfois, une seule phrase peut sauver quelqu'un de la même erreur que j'ai commise.